Eh bien, salut à toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, là, nous quittons le Donativo de Montpellier. Et regarde, on a trouvé un gardien de grotte. C'est moi. C'est Benoît. Professionnel, haut niveau. Ouais, malgré Quand sa on rit, les petite gardiens de taille, grotte. c'est du haut niveau. C'est-à-dire que Même chez les pygmées, on n'en voit plus. ses ancêtres, en fait, étaient gardiens de grotte. Dans la préhistoire, même dans les. À la préhistoire, ouais. Parce qu'en fait, ils ronflent. Mais Je me d'une... mettais notre tribu se mettait devant à l'entrée des grottes. On était une petite tribu de petits pygmées. Et on était à l'entrée des grottes. Et comme ça, les bêtes féroces ne pouvaient pas rentrer. Elles avaient peur du bruit, quoi. Et comme ça, la grosse tribu pouvait survivre à l'intérieur. Ouais, ouais. T'as vu un peu? Impressionnant, hein? Eh ben voilà. Donc, là aujourd'hui, les aventuriers. aujourd'hui on quitte Montpellier et puis voilà, ben on continue hein, la voie d'Arles tranquillement comme d'hab. Et donc, eh bien, comme d'habitude, tu es prêt. Donc on peut y aller alors. Allez, let's go! Go. Quelle résonance! Et voilà Montpellier, il y a pas mal de bâtiments comme ça à la romaine. Donc on devrait retrouver le GR ici dans le coin. Et là tu as l'Arc de Triomphe du Pérou. Très joli. Et dans l'axe, tu as le jardin du Pérou. Que je te montrerai après. Voilà, juste après le jardin du Pérou, il y a un ancien aqueduc romain. Bon ben voilà, nous sommes enfin sortis de Montpellier. Et nous sommes avec toujours Benoît, bien sûr. Donc ça va nous faire du bien de quitter le bruit, le stress de la ville pour se retrouver bientôt dans la campagne. Et je profite justement de te présenter la carte et le dénivelé du jour de l'étape d'aujourd'hui qui va nous amener peut-être à Montarnot. Allez. Pardon? On a un chapeau, mais c'est pareil. Eh bien, nous voilà posés à Grabel, le premier village après Montpellier. Voilà, tranquillement, on va se prendre une pause repas. Toujours avec notre invité du jour, Benoît qui est là. Et puis, le Pierrot, bien sûr, sous un soleil toujours aussi radieux. C'est cool. Elle est pas belle la vie, franchement. Alors voilà, on a terminé notre pause déjeuner. Et puis nous reprenons notre chemin en direction de Montarnot. Et je sens qu'il va faire chaud cet après-midi. Merci Seigneur. Mais c'est pas grave, on continue. Merci le soleil. Ah oui, merci le soleil. Vaut mieux ça que de la pluie. Merci la pluie. Voilà, devant cette fontaine qui coule, il y a l'église de Grabel, qui a l'air très ancienne. Alors l'église est fermée, mais il y a un tampon pour la crédentiale éventuellement. C'est toujours sympa. Ah, Bon, ça coule toujours. et devant cette carte, on peut se rendre compte du parcours qui nous attend.
à travers tout le département de l'Hérault. Et à côté de cette église, il y a un point d'eau. Ils sont tellement rares en sachant que, en plus, entre Grabel et Montarnot, il n'y a aucun point d'eau. Voilà, tout est dit. Voilà, on passe au-dessus d'un petit canal. Et nous sommes à 5 km de Bel-Air. Voilà, ce petit chemin est vraiment agréable. Il est à l'ombre et puis voilà, on passe à côté de petits édifices et tout. On est à l'ombre. Franchement, ce début d'après-midi se passe bien. Après une petite montée, nous voilà sur un petit chemin au milieu des sapins. Ah, ça change. Et quel silence ici. Voilà, on est dans l'arrière-pays de Montpellier. Après une bonne montée, eh bien on se retrouve sur un plateau. Voilà, de petits arbustes. Mais on a beau être en octobre, eh bien il fait quand même chaud, hein. Le soleil étape. Voilà, nous marchons sur un chemin assez caillouteux. Bon là, il suffit que je te le montre pour qu'il y en ait moins. Mais voilà, nous sommes maintenant relativement à l'ombre, on va dire, pas comme avant. Et là, nous avons décidé de marcher jusqu'à la fin de l'étape, c'est-à-dire jusqu'à Montarnot, au milieu des pins. Je trouve ce paysage beau quand même, avec une terre qui vire dans les rouges, les pins à perte de vue. Et voilà, c'est assez, ça monte et ça descend quoi, sur des chemins comme ça, avec des gros cailloux. Voilà, à nouveau une belle descente caillouteuse. Et nous sommes plus très loin de Montarnot. Ah, content de bientôt arriver parce que là j'en peux plus. Montarnot, Montarnot. Attachez vos ceintures, nous allons amorcer la descente vers Montarnot. La compagnie Toff et Pierre Aventurier vous remercie d'avoir voyagé avec nous et vous donne rendez-vous lors de votre prochain voyage. Merci. Voilà, bienvenue à Montarnot. Et tout à fait en haut de cette ville, il y a un petit château. Il est 19h15. Le soleil est déjà couché et nous avons trouvé un petit endroit pour poser les tentes ce soir dans de l'herbe fraîche. Ma tente là bien sûr et celle de Pierre que vous connaissez aussi qui est là. Donc voilà, on est au calme malgré une petite fête du village
Et chez le boucher du coin, là où on a fait remplir les gourdes d'eau, on a acheté pour pas cher chacun une barquette de macaronade. La macaronade, c'est de la viande et plein de choses dedans dont je vais te marquer le contenu. Je vais te dire le contenu juste après. Et donc dedans, il y a des pâtes, de la saucisse de Toulouse, du travers de porc et plein d'autres petits légumes qui vont avec. Franchement, ça a l'air délicieux, donc vivement quoi. Et bien voilà, en pleine, avec la lumière qu'il y a, artificielle d'un lampadaire à côté, voilà à quoi ça ressemble une mascaronade. Avec donc des pâtes là, la saucisse de Toulouse et tout, c'est délicieux, franchement. Tu entends? C'est le son de la fanfare de la petite fête. En fait, c'est un marché nocturne qui a lieu ici à Montarnot. Et donc, on va s'endormir au son de la fanfare. En tout cas, eh bien, nous voilà couchés, hein, parce que là, il fait nuit. Et l'hiver approchant, forcément, les jours raccourcissent. Et on se couche de plus en plus tôt. Et oui, on vit avec le soleil hein, quand on est un pèlerin et qu'on marche. Donc, Soleil levant au soleil couchant. Exactement, comme dit Pierre, du soleil levant au soleil couchant. Voilà comment marche le pèlerin. Il vit avec le soleil, avec la nature. C'est ça le plus important, quoi. En tout cas, eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Demain, on se rapprochera, peut-être qu'on l'atteindra, un des plus beaux villages de France, Saint-Guilhem-le-Désert. Il paraît que c'est magnifique, je ne connais pas, mais voilà, donc on devrait s'y rendre demain. Et donc, j'espère te retrouver au rendez-vous. En tout cas, nous, on sera là dans tous les cas. Et merci du fond du cœur pour tout ce que tu nous apportes dans les commentaires, dans les messages que je reçois. Et puis, franchement, de gros bisous de partout. Enfin, partout, non, quand même pas. Et puis, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!